Comment faire quand tu as l'impression que rien ne va comme tu le voudrais? Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac, je vous accueille ici sur Oui à l'abondance. J'ai choisi il y a déjà plus de 7 ans de créer ma vie sur mesure, de dire oui à l'abondance et ce dans de plus en plus de domaines dans ma vie. J'étais analyste financier au sein d'une multinationale dans un grand groupe américain et je suis depuis devenue coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont décidé de dire oui, elles aussi à plus d'expansion, plus d'abondance dans leur business. Je vous retrouve aujourd'hui avec cet épisode quand tu as l'impression que rien ne va comme tu le veux. Quoi faire? Alors, cette semaine, j'ai reçu un mail d'une ancienne version de moi. C'était une version de moi qui traversait une situation challengeante, compliquée, difficile, à laquelle elle ne voyait absolument pas d'issue. Et pour ça, j'utilise en fait régulièrement le site futureme.org. C'est un site que j'utilise depuis plus de 10 ans déjà et qui me permet en fait de m'envoyer des mails dans différents espaces-temps. Donc régulièrement, je reçois des courriels d'anciennes versions de moi. Et donc cette semaine, j'ai reçu un mail d'une ancienne version de moi. Et elle traversait, comme je disais à l'instant, un moment challengeant, un moment auquel elle vivait en fait une situation à laquelle elle ne voyait pas de solution. Et elle se demandait beaucoup comment je vais faire, comment je vais y arriver, comment c'est possible. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont familiers avec tout ce qui touche à la manifestation, souvent on entend le comment n'est pas de ta responsabilité. Contente-toi de rester focus sur ce que tu désires, sur ce que tu veux réaliser, sur ce que tu veux rendre concret et agis en suivant le flow, en suivant les actions qui te viennent. Pour autant, quand on fait face à des situations qui sont challengeantes et qu'on a l'impression que on a un délai et que ce délai approche de façon hyper rapide, en fait, qu'on est là à deux doigts d'être à la date fatidique et on se dit mais mon Dieu, le comment revient, mais comment je vais faire? Et du coup, c'était hyper intéressant. Je vais vous lire ce mail que j'ai reçu. Ce matin, je me sens au plus bas. Je ne sais pas comment faire pour tout ce que j'ai à payer. Je n'ai pas encore de billets pour me rendre à cet endroit. Je n'ai pas encore d'argent. Je me sens prise à la gorge par tout ce que j'ai à payer. Je viens de recevoir ce message pour payer cette somme et je n'ai pas encore de billets et encore moins pour me rendre à cet autre endroit. Vraiment, ça me semble impossible. Je ne vois pas comment y arriver. J'avais tellement envie de vivre ce moment. Je me sens prise au piège par tout ce que j'ai à payer. Je me sens désespérée. Je n'ai même plus de quoi m'acheter un ticket de métro ou une baguette. J'en ai marre de galérer, marre de cette vie où tout est difficile pour moi. Je ne vois pas comment m'en sortir. Par moments, j'ai l'impression que je vais y arriver. À d'autres moments, je ne vois pas d'issue. J'espère que dans cet espace-temps où tu reçois mon message, tout va mieux pour toi. Est-ce que tu as réussi à vendre finalement? Est-ce que ça a fonctionné pour toi? As-tu pu partir finalement? Comment as-tu fait pour réussir à tout payer? Comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à l'abondance, à l'argent? Es-tu plus apaisée, plus sereine? Quels conseils peux-tu me donner, Clélia, qui a réussi? Merci beaucoup pour ton aide. En lisant cette lettre, en fait, je souris. Je souris. Je souris en fait parce que je me souviens précisément de ce moment, de cette période. En fait, je me souviens pas du tout du moment où j'ai écrit ce mail, mais je me souviens de cette période et franchement, je ne voyais absolument pas comment j'allais faire. Et ça, c'était vraiment mon mental en fait qui était en mode ok, c'est quoi la solution? Et en fait, le shift pour moi par rapport à cette situation, ça a été vraiment en fait de me dire ok, je me pose, j'arrête de me battre en fait, j'arrête de forcer, j'arrête d'être dans la force et je demande de l'aide. Et pour ça, j'en parle de temps en temps. Je demande de l'aide en fait à mes guides. Je demande de l'aide à une version de moi qui est plus avancée, qui a compris tout ce par quoi je suis en train de traverser.
Et je fais appel à cette version de moi. Donc souvent quand je vais me coucher, je vais demander de l'aide à mes guides. Mais vraiment, genre, hello mes guides, merci de m'aider. Merci de m'aider à y voir clair dans cette situation. Merci de m'apporter des réponses claires et compréhensibles aisément pour moi aujourd'hui. Je demande aussi de l'aide à mes ancêtres bienveillants. Merci pour telle chose, merci de m'aider pour telle et telle chose. Et je verbalise en fait tout ça. Et je vais aller me coucher et à chaque fois, je vais demander de l'aide. Merci de m'aider pour telle chose. Merci de m'apporter de l'aide pour telle chose. Merci d'envoyer quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider, pour obtenir tel et tel résultat. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement. Régulièrement, je vais prendre le temps de demander de l'aide à mes guides. Quand tu as l'impression que rien ne va, souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu crois que tu dois tout faire toute seule. Tu crois que tu es toute seule. Et c'est ça, en fait, qui te fait défaut. C'est vraiment le fait de croire que tu es toute seule face au challenge auquel tu fais face. Tu n'es pas toute seule. Et si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est vraiment ça. Tu n'es pas seule. Que ce soit ton équipe de guides spirituels, que ce soit une puissance infinie, si tu crois en quelque chose de plus grand que toi, que ce soit tes amis, tes proches, que ce soit un coach, un thérapeute, quelqu'un à qui tu peux faire appel. Tu n'es pas seul. Et j'ai vraiment envie de te le rappeler aujourd'hui. J'insiste vraiment, j'insiste très lourdement sur le fait que tu n'es pas seul. Et c'est vraiment ton mental qui veut te faire croire qu'il n'y a aucune issue et que tu ne vas pas y arriver et qui va s'employer à te montrer toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible pour toi, toutes les raisons pour lesquelles tu ne vas pas y arriver. Mais si tu regardes bien, il y a aussi, c'est la loi de la polarité, de la même façon qu'il y a des raisons pour lesquelles tu n'y arriverais pas, il y a aussi des raisons pour lesquelles tu vas y arriver, tu peux y arriver. Et tout ça, en fait, ça te demande vraiment de changer de perspective. Si aujourd'hui, ce que tu choisis de regarder, c'est toutes les raisons, si jusqu'à présent, ce que tu choisis de regarder, ce sont toutes les raisons pour lesquelles tu ne vas pas y arriver, je t'invite à juste pivoter et regarder toutes les raisons pour lesquelles tu vas y arriver. Et tu peux même prendre une feuille, un stylo et écrire. Qu'est-ce qui fait que dans telle situation, c'est possible pour moi d'y arriver? Qui est-ce qui peut m'aider dans cette situation? Une pensée qui m'aide beaucoup et qui m'apporte beaucoup de force dans ces moments, c'est que tout désir qui est dans mon cœur, tout désir qui est présent, tout désir auquel mon âme aspire en fait, est là parce que il y a une réalité dans laquelle c'est possible pour moi. Et c'est ma responsabilité de choisir encore et encore de donner vie à cette possibilité, de la matérialiser en fait, et de continuer à avancer jour après jour jusqu'à ce que là, ici et maintenant, je puisse palper, toucher cette réalité qui était un rêve à un moment donné. Et j'ai vraiment envie de te transmettre ça également. Tout désir que tu as, que tu portes dans ton cœur aujourd'hui et que tu n'as pas encore réussi à matérialiser, à concrétiser, il est là parce que c'est une possibilité qui est disponible pour toi. C'est possible pour toi de réaliser ce rêve. C'est possible pour toi de concrétiser cette vision que tu as. C'est possible. Et la seule raison pour laquelle tu n'y arriverais pas, c'est parce que tu te dirais, tu laisserais ton mental te convaincre que c'est pas possible. C'est vraiment une question, c'est une décision en fait que tu renouvelles encore et encore jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et oui, je sais, je te l'ai partagé à l'instant. Il y a des moments où on voit pas en fait comment on va y arriver. Il y a des moments vraiment où on se sent hyper shaky, hyper faible en fait face à nos rêves, face à nos objectifs. On a l'impression en fait d'être complètement paumé, perdu. On doute énormément. Pour autant, je t'invite à revenir ici, maintenant, là tout de suite, à ce moment précis, dans cet espace-temps,
Toutes les possibilités sont là pour toi. Alors, qu'est-ce que tu choisis de regarder? Pour cette fin d'année 2023, tu as envie de faire les choses différemment. Tu as envie de passer un cap dans ton business. Tu en as marre de te sentir frustré. Tu veux obtenir des résultats différents. Je t'invite à réserver dès maintenant ta session Feu Sacré. En ce moment, je t'offre ta première session Feu Sacré pour pouvoir travailler ensemble sur un challenge, une difficulté, quelque chose qui te bloque actuellement dans ton business et qui selon toi t'empêche de passer à ton prochain niveau de succès. Pour réserver ta session, c'est simple, clique sur le lien dans la description autour de cet épisode ou contacte-moi directement sur Instagram en DM, je me ferai un plaisir de caler avec toi ta première session Feu Sacré. Pendant ces sessions, on travaillera à la fois sur ton état d'esprit que tu as aujourd'hui et qui fait que très certainement tu rencontres des challenges, des difficultés pour créer plus d'abondance dans ton entreprise et on déterminera également un plan d'action très concret pour t'aider à atteindre tes objectifs. Saisis cette opportunité pendant qu'il en est temps. Clique sur le lien autour de cet épisode. Au plaisir de te retrouver pendant une séance et de t'accompagner. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici. Vous êtes la raison pour laquelle je crée tous ces épisodes, la raison pour laquelle je vais à la rencontre de nouvelles personnes à interviewer régulièrement. Merci pour votre soutien, merci de m'aider à faire rayonner, oui, à l'abondance, de plus en plus dans le monde. Et la meilleure façon de me donner du feedback, en fait, c'est à la fois de me laisser des commentaires, que ce soit sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, sur Instagram, et de penser à liker l'épisode ou de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Oui à l'abondance. D'ici là, je vous embrasse. Bye bye.